Vous avez été beaucoup à me demander pourquoi je ne testais pas de Huawei. Tout simplement parce que j'ai jamais eu l'occasion, le budget aussi de tester du Huawei. Et là, pour l'occasion, ils ont présenté une nouvelle montre. On va commencer Huawei avec une nouveauté. C'est la Huawei Watch Fit 3. Elle est en train de glisser derrière mon dos. On va voir qu'est-ce que cette montre elle vaut. Elle est à moins de 200 €. Allez, c'est parti. Tic-tac, tic-tac. La voici avec un beau petit mouton en fond d'écran. Vous avez différents fonds d'écran dont on parlera un petit peu plus tard. Tout d'abord, concentrons-nous sur la montre en elle-même, son design. On est sur un poids qui est de moins de 30 grammes et honnêtement, elle se fait facilement oublier. On va retrouver tout de suite des qualités de finition qui sont exceptionnelles. Bravo Huawei. Bon, on n'en attendrait pas moins d'eux. Un bracelet en silicone anti-allergène qui honnêtement est très très souple et très agréable. Une boucle à l'ancienne, merci Huawei, enfin quelque chose de facile à mettre, que les trucs où il faut chipoter pendant 1 heure. Donc ça c'est un gros point fort. Cependant, ce petit bracelet, il est dédié à la montre, donc vous allez avoir des attaches qui sont dédiées. On aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, il faudra acheter les bracelets qui vont avec ce style d'attache. À côté de ça, la première chose que l'on regarde, c'est qu'on sent qu'il y a une forte inspiration du côté de chez Apple. Certains m'ont dit, t'as acheté une Apple Watch? Non, en fait, voilà, c'est une Huawei Watch Fit. On a un écran plat qui fait un effet moins massif. Vous allez avoir tout de suite la différence avec une Apple Watch, c'est qu'elle est beaucoup plus fine. Et ça, c'est un très gros point fort. On le sent aussi au poignet, comme je vous le disais. Vous allez avoir une petite molette qui est de couleur rouge sur ce modèle et c'est pas pour déplaire, avec un bouton juste en dessous. On va retrouver juste entre les deux un micro, de l'autre côté un haut-parleur. Sous le dessous, on aura les différents capteurs. On verra ensuite qu'est-ce que c'est dans la partie technique, ces différents capteurs. En tout cas, moi, la première chose que je me dis, c'est qu'on a des qualités de finition qui sont topissimes, avec un châssis quand même qui est en aluminium au contour. Vous allez avoir des qualités de finition qui n'ont franchement rien à reprocher à une montre haut de gamme, parce que je le rappelle quand même, nous sommes à un tarif à moins de 200 €, moins de 175 €, 175 € pour nos amis français, et même en dessous, dans certains magasins, je l'ai vu à moins de 160 €. Donc on est quand même sur un très beau tarif avec un très beau design, de très belle qualité de finition. On va voir pour ce qui est de la fiche technique. Vous allez retrouver un écran OLED de 1,61 pouces avec une luminosité de 1500 nits. Vous allez avoir une résolution en HD+. Surfer sur cet écran ne pose aucun problème. Allez voir ces notifications non plus, comme aller voir nos différentes données de santé. Bref, c'est un pur régal à utiliser. L'écran plat, c'est un petit plus, je ne vais pas vous le cacher, parce que honnêtement, il n'y a pas besoin de se mettre dans un coin d'ombre, etc. lorsqu'on veut voir nos différentes données, et même pour répondre, dont on parlera un petit peu plus tard dans l'utilisation. Bref, vous l'avez compris, l'écran fait très bien son travail. Il est accompagné d'un Bluetooth 5.2 LE, du GPS, et oui, vous allez pouvoir l'utiliser sans téléphone. Vous allez avoir une résistance à l'eau en 5 ATM, de la NFC. Attention toutefois, cette NFC, vous pourrez l'utiliser avec des tags, etc. Mais vous ne pourrez pas faire de paiement avec. Et oui, avec ces embargos stupides que l'Europe nous met et les États-Unis mettent sur Huawei, c'est complètement débile. En tout cas, on va avoir aussi un capteur de fréquence cardiaque, un capteur SPO. Vous allez avoir une analyse du sommeil. Bref, vous allez pouvoir suivre votre santé, mais également, mesdames, une analyse de vos cycles menstruels. Attention toutefois, écoutez bien la partie utilisation où je vous dis comment faire. Vous n'êtes pas stupide, je sais, mais c'est plus de la rentrée de données qu'une analyse elle-même. Au niveau de l'utilisation, il faudra télécharger Huawei Santé via un scan de code QR. Cette application elle est assez simple d'utilisation, c'est des dalles qui vont représenter vos pas, vos fréquences cardiaques, etc., etc., votre analyse du sommeil.
Bref, rien de bien compliqué, à condition de laisser la montre assez souvent, sinon vous allez avoir des coupures et donc ne vous étonnez pas s'il vous manque des fréquences cardiaques ou des analyses du sommeil. On viendra à l'autonomie un petit peu plus tard. Au niveau du GPS, là aussi, ça va reprendre vos différentes activités lorsque vous n'avez pas votre montre. Je vous parlerai de la précision du GPS après. Vous allez pouvoir changer vos cadrans, la régler comme vous avez envie dans cette petite application. Bref, on a l'habitude maintenant avec ce genre d'app. La montre tourne sous HarmonyOS 4.2. Il y a eu une mise à jour récemment. Et honnêtement, elle fait son taf. Vous allez recevoir les notifications de vos différentes apps, messagerie, email, etc., etc. Vous allez pouvoir y répondre avec des messages prédéfinis ou en vocal via le petit micro de la montre. Et ça, je trouve que c'est un très bon point parce qu'il y a des montres à ce tarif-là qui ne vous permettent même pas de répondre ni en vocal ni avec des messages prédéfinis. Bref, c'est un très bon point. Au niveau des appels, vous avez un micro et un haut-parleur. Alors, il est de qualité moyenne. Vous allez devoir quand même vous isoler un petit peu pour pouvoir téléphoner parce que ça va prendre les bruits environnants. Bien évidemment, c'est souvent le cas des différentes montres. Et au niveau de l'écoute, eh bien, il est de qualité moyenne, donc s'il y a trop de bruit, vous n'allez pas trop entendre ce qui se dit sur la montre. Mais en tout cas, on apprécie le fait qu'on puisse le faire. Ça, c'est un très bon point. Maintenant, si on continue au niveau du GPS, justement, vous allez avoir une centaine de sports qui sont repris dans cette utilisation. Et qu'est-ce que ça donne au niveau du GPS? Eh bien, il est assez précis. On remarquera cependant parfois que lorsque vous allez courir sur un trottoir, alors vous êtes en précision au niveau des mètres, il y a juste quelques mètres de différence, mais il aura tendance à vous mettre que vous courez dans les bâtiments. Oui, là le suivi est bon, mais il est un peu décalé. Plutôt que de vous dire que vous êtes sur le trottoir, vous êtes en train de courir parmi les bâtiments, vous foncez à travers les murs. C'est le seul petit défaut que j'ai remarqué au niveau du GPS. Sinon, il est assez précis. Les sports, ils sont au nombre de 100. Comme je le disais, ce sera à vous de choisir votre sport. Il y en a qui, vous pouvez les mettre en détection automatique via l'application et la montre. Ce sont les sports les plus courants que vous allez faire. Bien évidemment, elle ne détectera pas que vous êtes en train de faire de la boxe ou autre, ou du fitness, ou de la course à pied, ou du vélo. Là, ce sera à vous de le choisir. On va dire que c'est plus un raccourci qu'autre chose. Au niveau des cycles menstruels, là, c'est plus une analyse en fonction de ce que vous écrivez, mesdames. Donc oui, là il faudra vraiment mettre le cycle menstruel, lui donner les données et elle va analyser en fonction de ce que vous lui donnez. Voilà, c'est pas une analyse pour dire demain tu es réglé. Voilà, donc vous l'avez compris, ça reste de l'analyse suivant intelligence artificielle, toujours. Bref, on a une utilisation qui je trouve est assez complète. Cette petite montre, franchement, elle fait bien son travail. La précision des données, comme je le disais juste avant, pour le GPS, il est très précis et ça c'est un très bon point. Au niveau des capteurs SPO, il me donne les mêmes données que différentes montres haut de gamme qui sont beaucoup plus chères. Au niveau du capteur de fréquence cardiaque, là aussi, il me donne des fréquences qui sont en accord avec une montre haut de gamme qui m'a déjà sauvé la vie, dont j'ai déjà parlé, et qui était en accord avec des appareils médicaux. Bref, vous l'avez compris, elle est assez précise de ce côté-là. Et au niveau du sport, on est assez précis au niveau des données par rapport à une montre de sport qui coûte bien plus cher. Une batterie de 400 mAh, un câble magnétique est fourni, il n'y a pas de recharge sans fil. Et combien de temps elle met pour se charger? Un petit 45 minutes, elle est chargée. Et avec ce 45 minutes, vous êtes parti pour longtemps. Très longtemps. Alors, Huawei nous annonce 10 jours et il nous annonce 7 jours avec tout activé. Tout activé, c'est-à-dire l'Always On Display. Je peux vous dire qu'avec l'Always On Display, on a dépassé les 7 jours. Je peux vous dire aussi qu'avec l'Always On Display désactivé, eh bien, on a dépassé les 10 jours. Pour la simple et bonne raison que là, ça fait plus de 10 jours avec l'Always On Display désactivé et nous sommes encore à 30% d'autonomie. Et ça, avec toutes les notifications activées, je trouve qu'on est devant une montre qui nous offre une excellente autonomie. On avait déjà été habitué, les montres Huawei sont des montres qui nous offrent des autonomies mais dantesques. Et bien là, c'est carrément le cas. Cette autonomie, c'est juste du pur bonheur de pouvoir avoir sa montre et ne pas se dire tous les jours ou tous les 2 jours, je dois la charger. On est parti pour un certain temps, d'autant plus qu'elle nous offre pas mal de fonctionnalités, comme je le disais, de pouvoir répondre avec des messages prédéfinis, répondre à nos appels, etc. Bref, vous l'avez compris, au niveau autonomie, c'est un très gros point fort.
À moins de 160 euros, certains vont me demander quels sont les défauts et je sais qu'ils vont me demander aussi le stockage, qu'est-ce qu'on peut mettre dessus. Nous n'avons que 1,5 giga de stockage, donc certains diront c'est un défaut, moi je vais dire bon, il n'y a pas besoin de plus. Dans les autres petits défauts, certains me diront ouais mais il n'y a pas la 4G et la 5G. Peut-être, mais on est à moins de 160 euros. Moi j'ai une montre à plus de 1000 euros. Et mon opérateur ne permet pas d'avoir la 4G et la 5G sur cette montre, donc je m'en passe très bien. Pour moi, je ne considère pas ça un défaut. D'autres me diront, en défaut, ça ressemble à une Apple Watch. Oui, ça ressemble à une Apple Watch. Non, ce n'est pas un défaut parce que le design est clairement amélioré, elle est plus légère, plus fine et avec une autonomie beaucoup mieux. Donc bref, vous l'avez compris, les défauts qu'on peut citer ne sont pas réellement des défauts, surtout à un tarif comme ça. On va avoir en qualité un excellent écran avec une très bonne luminosité pour cette gamme tarifaire. Vous allez avoir un GPS qui est quand même très précis, des capteurs de fréquence cardiaque aussi avec un capteur SPO. Vous allez avoir une résistance à l'eau, vous allez pouvoir répondre à vos messages. Bref, on a une montre qui est quand même très complète. Surtout à des tarifs comme ça, j'ai envie de dire, pourquoi s'en priver? Vous allez avoir peut-être certains petits soucis, comme certains me diront, je ne peux pas payer ou ce n'est pas compatible Google. Est-ce la faute de Huawei? Non, c'est la faute des imbéciles qui ont peur de Huawei, j'ai envie de dire, de ce que Huawei pourrait leur faire, c'est-à-dire faire de l'ombre aux grandes marques. Et donc du coup, ces gens mettent des embargos. Ça ne tient pas à Huawei. Alors certains me diront, oui, mais tu es un ancien fan de Huawei. Je ne suis pas un ancien fan de Huawei. J'ai toujours apprécié Huawei comme toutes les marques. Et il faut avouer qu'ils ont toujours été un bond en avant, que ce soit en montre, etc. La preuve est avec une autonomie, la dernière qualité, une autonomie qui est juste excellente. Est-ce que je vous recommande cette montre? Oui, je vous la recommande si vous êtes dans cette gamme tarifaire, si vous avez ce budget, parce qu'elle fait clairement bien son travail, mais vous êtes averti qu'il y aura quelques petites restrictions. C'est comme ça malheureusement, mais ça n'est pas de leur faute. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. On va essayer de tester d'autres matériels Huawei à l'avenir. Salut!